L'axe Abidjan-Agnibi-le-Cro. Le compteur affiche 270 km. Une route réhabilitée pour une meilleure fluidité qui devrait, en principe, rendre le voyage agréable. Malheureusement, l'excès de vitesse et l'imprudence de nombreux usagers ont entraîné des accidents et des pertes en vie humaine. Des dodanes ont dû être érigés pour amener le conducteur à ralentir. Depuis quelques années, le nombre de ces dodanes pose problème. 250 pour 270 km. La conduite est compliquée, le temps qu'on met difficile et puis les véhicules qui prennent des coups. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a décidé de réagir en réduisant de moitié le nombre de dodanes. Docteur Amédée Kofi Kwaku a choisi Mouapé, un village qui compte 13 dodanes pour lancer l'opération. À l'ensemble des villages qui se situent sur cette route internationale. Donc la route qui part d'Abidjan, à Dzopé, à Koupé, à Bangourou jusqu'à Agnibi-le-Cro pour remonter vers Bondoukou et après Bouna. C'est une route internationale qui est le corridor Est. Mais avoir autant de dodanes, ça gêne énormément la circulation. Mais je voudrais vraiment rassurer la population. La sécurité est une de nos préoccupations. Ce n'est pas parce que dans ce village de Mouapé, nous avons 13 dodanes. Même si on en laisse 5, entre deux dodanes, les véhicules ne peuvent pas accélérer autant pour aller donc tuer des populations. Les élus et cadres de la région de la Mé, dont Florence Hachi, l'épouse du Premier ministre, et Jean-Luc Assi, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, donnent dans la sensibilisation. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé qu'on va aller vite sur les routes. La prudence doit être de mise. Le fait d'enlever donc les dodanes ne gêne pas et que le ministre l'a dit tout à l'heure, il rassure donc sur la sécurité des populations. Les populations de Mouapé, sorties en grand nombre, marquent ainsi leur adhésion totale à l'opération. Le ministre des Ressources animales et halieutiques visite le village d'Afotobo, département de Béoumi. Sidi Touré est venu apporter le soutien du gouvernement à 2 enfants malades. Ces 2 enfants, il y a donc une hernie inguinale. Le deuxième, lui, il a à la fois 3 maladies, une hernie inguinale. Ensuite, il a une hydrocèle de la vaginale et il a encore une hernie ombilicale. Son cas va nécessiter 3 interventions chirurgicales puisqu'il faut faire l'hydrocèle, il va falloir l'enlever, l'hernie ombilicale, il faut l'enlever, et puis l'hernie inguinale également, il va falloir intervenir là-dessus. Des pathologies qui retardent la croissance physique et la progression scolaire de ces enfants. Ces 2 gamins ont été signalés à la direction régionale du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le ménage étant vulnérable, ils ont approché le ministère par une situation de notre mécanisme d'alerte précoce et nous avons eu l'information qui est remontée au niveau de l'Observatoire de la Solidarité. Le DG de l'Observatoire qui a transmis aussi au niveau de notre cabinet, Madame la ministre. Sidi Touré rassure les familles de ces enfants de la prise en charge totale des frais des opérations chirurgicales par le gouvernement. Nous avons remonté l'information à la ministre et depuis lors, le président de la République a donné des instructions fermes pour que les 2 enfants qui ont une maladie particulière soient automatiquement pris en charge sur le compte de l'État de Côte d'Ivoire. La famille traduit sa gratitude au président de la République qui va permettre à Jaurès et Gédéon de se débarrasser de ces maux qu'ils traînent depuis la naissance. Jaurès est âgé de 10 ans et est en classe de CP1. Quant à Gédéon, il est âgé de 8 ans et il n'a pas eu la chance d'aller à l'école du fait de la maladie. Une coalition d'intercesseurs catholiques engagés dans la prière pour la paix et la justice dans le monde. C'est la vision de la communauté mère du Divin Amour à travers la 4e édition de la Semaine internationale des intercesseurs. Un rendez-vous et une formation spirituelle qui vise à redéfinir le rôle de l'intercesseur dans les nations, notamment la Côte d'Ivoire. À partir du moment où tu choisis d'être intercesseur, tu n'es pas intercesseur pour toi-même. Et Dieu a la possibilité de te montrer les choses à venir, même sur ta nation. La Semaine internationale des intercesseurs, ce sont plus de 1000 participants et prédicateurs internationaux venus d'une dizaine de pays d'Afrique et d'Europe.
La mission de l'intercesseur et les acteurs prophétiques au menu des enseignements. Je pense qu'un instrument puissant que nous avons entre nos mains, c'est l'instrument de l'intercession. Parce que nous avons également reçu beaucoup de témoignages des intercesseurs qui changent la destinée des nations. C'est vrai qu'on peut avoir toutes sortes de revendications politiques, on a beaucoup de choses à dire, mais la Bible nous dit de prier pour les autorités. C'est-à-dire que l'intercesseur, c'est un chrétien qui se lève et qui prie pour le bien-être des autres. 1000 étudiants intercesseurs formés par la communauté mère du Divin Amour recevront leur diplôme pour les 3 sessions de l'année 2021-2022.